Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec toi un thème qui est très important quand on est entrepreneur, c'est la gestion de la clientèle et on va plus particulièrement parler de comment poser les limites à ses clients. Donc c'est toujours bien de dire le client est le roi, etc. Mais avec cette philosophie-là, malheureusement, on finit par ne plus avoir de vie, à répondre au téléphone tout le temps, avoir des gens qui viennent sonner chez vous. Donc à un moment, il faut se décider de poser des limites vraiment concrètes et bien s'y tenir, l'expliquer aux clients et également déculpabiliser par rapport à ça. Donc ici, aujourd'hui, on va parler donc déjà pourquoi se poser des limites, comment le faire et comment également relativiser par rapport au stress que ça pourrait causer. Une des premières choses qu'il faut absolument faire, c'est de pouvoir switcher entre le pro et le privé. Donc déjà, ça passe par exemple par le téléphone, donc avoir au moins 2 numéros de téléphone, un qui est pour le pro et un qui est pour le privé. Moi, il m'a fallu quelques années avant de faire ça. J'avais développé une espèce de crainte à aller voir mon téléphone en dehors des heures, en dehors des heures où je professais et à chaque fois me dire, oui, je vais aller vers mon téléphone et hop, qu'est-ce que je vais découvrir? Bon, parfois j'avais un SMS d'un client, mais je me disais: «Non, non, c'est le week-end, je lui réponds seulement lundi, il y a rien urgent» et au final, je gardais, le message en tête. Finalement, ça servait à rien de dire, «J'attends lundi». Oui, ça éduque le client, ça on est d'accord, mais ça moi en tout cas, ça m'aidait pas parce que j'étais au courant il y avait ce message et j'y pensais, je me disais: «Ouais, il faut pas que j'oublie, qu'est-ce que je vais répondre?» et cetera. Donc au bout de plusieurs années, j'ai décidé, de prendre, une deuxième carte SIM que pour le privé. J'ai donné le numéro qu'à mon compagnon et ma famille, très proche. Et alors, je me dis: «Bah, les amis, ils savent me contacter quand même, via Messenger ou WhatsApp éventuellement et ils n'ont pas besoin d'avoir mon numéro de téléphone à part, certaines exceptions». Ainsi, je suis sûre que mon numéro de téléphone ne va pas s'ébruiter, plus loin et d'être contrainte, à le changer, parce qu'il y a un client qui l'a obtenu. Pourquoi c'est important de pouvoir se couper comme ça déjà de ces, on va dire, pas agressions, mais de de ces sollicitations, de clients qui se disent: «Bah, je vais tenter, je vais voir si elle décroche. Si elle décroche pas, bah, tant pis, je laisse un message ou alors je réessaye, plus tard» et donc pourquoi il faut se couper de tout ça? Parce que finalement, enfin, tu le sais certainement, le ça va te trotter dans la tête. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je ne sais pas, switcher comme ça, et ouais, je sais faire semblant que tout va bien, mais à un moment, je vais me dire: «Bah non, j'arrête pas de penser à cet appel et pourquoi cette personne-là m'a appelé. Bon, j'ai pas décroché parce que c'est le week-end, mais je vais, me dire, oui, pourquoi elle a appelé? Peut-être que ça ne va pas, peut-être qu'elle est allée, voir ailleurs» et finalement quand je rappelle lundi, c'était rien, c'était juste pour me demander un rendez-vous, ou alors c'était pour me demander, une bête question, sur des croquettes, ou que sais-je et franchement, c'est pas le but de se pourrir le week-end avec ça ou les soirées. Donc je coupe également mon téléphone en soirée, et le week-end quand je suis pas de garde. Et je t'invite à faire le même, à moins que tu travailles dans une, profession médicale et que tu es obligé d'avoir, ton téléphone sur toi pendant des moments de garde. Mais sache que tu peux vraiment, te ménager des moments où tu peux le couper et fais-le, parce que c'est vraiment le jour et la nuit donc depuis que je fais ça, franchement, je revis, les week-ends et les soirées. Je sais que je suis tranquille a priori et que personne ne va venir, me perturber avec le boulot.
Alors au début, je coupais mon téléphone, surtout pendant les vacances ou quand je partais en week-end, mais alors je le coupais complètement, parce que j'avais qu'un seul numéro et du coup, beh, j'avais plus que, internet et les messageries d'internet, via la 4G. Non, justement, pas via la 4G, via le Wi-Fi et donc je devais attendre d'avoir un point Wi-Fi pour, pouvoir, me connecter si j'avais envie d'écrire à quelqu'un ou de regarder tout simplement des choses sur internet. Donc bon, c'était pas du tout confortable, donc je t'invite vraiment à avoir 2 numéros de téléphone. Poser ses limites, ne passe pas que par le téléphone, bien sûr. Il faut aussi, pouvoir se faire respecter dans ses horaires. Donc si tu imposes des horaires à tes clients, donc par exemple, moi mon cabinet est ouvert de 8 heures à 18 heures. Mes clients savent très bien que tout est sur rendez-vous. Donc s'ils se présentent comme ça, «Oui, j'ai besoin d'un vaccin, j'ai besoin d'un médicament», eh bien soit ils vont se retrouver devant une porte close, ou alors, je vais leur faire la remarque que malheureusement il faut prendre rendez-vous, qu'il y a pas d'avance, sinon moi je m'en sors pas avec des gens qui arrivent à toute heure, à n'importe quel moment. Donc là-dessus je suis très stricte. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais tant pis, encore une fois, sinon on se fait vraiment assaillir, surtout que mon cabinet est chez moi. Donc beaucoup de personnes se permettent de passer de la sonnette professionnelle, si elle ne répond pas, vers la sonnette privée. Donc si, je commence à voir ça plusieurs fois par jour, je vais littéralement péter un câble. Donc j'ai pris la décision de vraiment, ne pas ouvrir la porte quand on vient comme ça, sans prévenir, et je demande à mes clients de prendre rendez-vous. Définir ses horaires, cela te permet aussi de terminer à l'heure. Donc, moi, le cabinet, il ferme à 18 heures. J'ai des horaires, j'en parlerai une autre fois, des horaires où les gens peuvent venir sans rendez-vous pour, prendre des commandes ou des médicaments qui sont déjà payés. Ils peuvent les prendre dans la salle d'attente. Là, ils peuvent venir dans des plages horaires bien définies, heu qui sont, bah, du coup sans rendez-vous. Mais ils savent qu'à 18 heures, faut pas venir à 18h05, mais à 18 heures, la porte est fermée. Donc cela te permet de te dire qu'à 18 heures ou à une autre heure que tu définis, qu'à cette heure-là, bah, ton bureau ou ton cabinet ou autre chose est fermé et que, qu'on ne vienne plus te déranger, même à 18h05. Non, ta journée, elle est terminée. Tu as bien le droit de, à un moment, fermer la porte, de souffler, de te dire: «C'est parti, là, je vais voir, mes enfants, je vais voir mon compagnon, je vais manger, ou je vais faire du sport, que sais-je, et je fais ça, à l'heure que j'ai prévue et je commence pas à dépasser, parce que quelqu'un, ne s'est pas arrangé pour venir à l'heure». Donc quand on se pose la question, donc qu'est-ce qu'un business aligné et qu'est-ce que les clients viennent faire dans cette notion-là? Hem, on revient en fait de se dire: «Bon, qu'est-ce qui me convient? Est-ce que j'ai envie de répondre au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que j'ai envie qu'on vienne sonner à ma porte, non-stop, n'importe quelle heure, n'importe quel jour? Est-ce que, j'ai envie que, qu'on vienne me poser des questions comme ça à l'improviste, ou alors qu'on me contacte, via toute une panoplie de réseaux qu'on peut maintenant avoir? Ou alors est-ce qu'on va se dire: «Non, moi un business, aligné», même si on abuse de ce mot, c'est un business, qui, me convient vraiment à moi, où je dois vraiment me sentir à l'aise. Donc faut vraiment se poser la question, au niveau du téléphone, voilà, de telle heure à telle heure. Est-ce que je prends une deuxième carte SIM? Est-ce que je prends une ligne fixe? Tout ça, ce sont des questions à se poser. Et alors aussi à limiter au niveau, donc je t'invite à limiter, les canaux, par lesquels, les clients peuvent te contacter. Donc si est-ce que tu veux que les clients, t'écrivent par mail? Est-ce que tu veux qu'ils t'envoient des, SMS? Est-ce que tu veux qu'ils aient ton Messenger, Facebook, ton WhatsApp? Qu'est-ce qu'il y a encore? Soit, tu as compris le message. Donc est-ce que tu veux qu'ils aient accès à tous ces canaux-là et que tu dois regarder à tout ça, avoir les notifications de tout ça, à répondre à quelle vitesse tu t'engages à répondre, à ces canaux-là? Donc il faut réfléchir à tout ça. Si c'est déjà malheureusement fait, bah, réduis, communique avec tes clients. Si, tu veux, imposer ces règles dès le début, ce qui est,
le plus facile parce qu'il y a pas besoin après d'enlever des libertés à tes clients, mais je t'invite vraiment à le faire. Parce que finalement, bah, tu vas gagner en sérénité et tu vas réduire ton stress et tu te sentiras moins agressé. Parce qu'au début, oui, c'est chouette, c'est pas dérangeant d'avoir un appel par week-end, mais quand tu commences à en avoir 10 et que c'est pour des bêtises, voilà, ça devient un peu pesant. Donc, tu voudras vite faire machine arrière. Certains clients ne comprendront pas et tu attireras aussi ce genre de clients qui n'ont pas beaucoup de respect, qui ne vont pas réfléchir à la personne qui est derrière le téléphone, donc toi, et qui vont vraiment t'envahir. Alors, donc, comment poser ses limites. Donc, déjà au niveau un peu logistique. Donc, comme j'en ai déjà parlé, prends deux numéros de téléphone. Donc, soit une ligne fixe mais bien programmée, qui est accessible pour les clients. Par exemple, moi, pas pour le cabinet, mais pour le salon de toilettage, on a une ligne fixe qui est accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et après, elle se coupe. Donc, les gens ont le message d'accueil, mais avec les heures, etc. Mais le téléphone ne va pas sonner. Donc, comme ça, ben, voilà, l'heure, c'est l'heure. Et il ne faut pas commencer à penser à couper le téléphone, etc. Avec les cartes SIM, moi j'ai un smartphone avec deux cartes SIM pour le cabinet. Donc, une pour le cabinet et une pour mon privé. En dehors des heures et pendant les vacances, je coupe la carte SIM professionnelle. Je ne mets pas en ne pas déranger parce qu'alors je verrai les messages et ça sert à rien. Donc je la coupe carrément et je la rallume le lundi matin ou le lendemain matin à l'heure où je commence. Là, je reçois tous les messages. Je rappelle éventuellement ou alors je laisse les gens me rappeler. Ainsi, ça fait comprendre aussi que voilà, c'est pas parce qu'ils appellent à 10h du soir et qu'ils laissent un message que c'est spécialement un comportement qui est acceptable, à moins que ça soit pour une urgence. Et dans ce cas, ils sont redirigés via le répondeur vers une clinique ou un autre professionnel si je ne suis pas de garde. Donc de toute façon, même s'il laisse un message, il n'y a pas spécialement besoin de commencer à rappeler tout le monde. Je t'invite donc à faire une revue de canaux de communication que tu donnes à tes clients. Pour ma part, j'ai le téléphone. Ils peuvent m'envoyer des SMS pour, par exemple, les commandes, ou alors les gens, on va dire, faciles au niveau de la prise de rendez-vous. J'accepte quand on m'envoie des SMS. Et je sais que si je leur réponds, voilà, telle heure, et qu'il n'y aura pas de souci, que ça va pas faire un ping-pong, non, mais je suis pas libre à ce moment-là, je propose autre chose. Puis eux, ils disent non, enfin, qu'on part dans 10 messages différents. Alors, quand c'est pas ce cas-là, ben voilà, j'accepte quand on me contacte par SMS pour prendre rendez-vous. Mais sinon, j'ai les rendez-vous en ligne, ainsi je réduis le nombre d'appels également que je reçois. Mais ça, c'est un petit aparté. Et j'ai aussi une adresse mail dédiée au cabinet, à partir de laquelle j'envoie des analyses ou éventuellement des communications. J'étais par exemple en panne d'imprimante, j'en ai profité d'envoyer ce que je devais imprimer pendant la consultation, de l'envoyer par mail. Et ce mail-là, il est vraiment que pour le cabinet. Je l'utilise même pas pour communiquer avec mes fournisseurs ou autre chose. Il est vraiment là, on va dire, pour ce genre de communication, mais les personnes ne peuvent pas, enfin, ils peuvent m'écrire, mais je leur dis pas, envoyez-moi un mail, je vous répondrai dans l'heure. Ça, c'est clair que non. C'est un mail que je vais voir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, au cas où, mais c'est clairement pas le canal de communication que je propose aux personnes. Ainsi, ça me réduit quand même le nombre de, je vais le répéter encore une fois parce que j'ai pas d'autres mots, un nombre de canaux de communication que je dois aller contrôler tous les jours. Donc déjà, rien que le téléphone, les SMS, les rendez-vous en ligne, c'est amplement suffisant. Alors il y a aussi WhatsApp. Donc moi, par exemple, mon WhatsApp, c'est mon numéro privé. Donc comme ça, je peux quand même l'utiliser pour certaines choses, par exemple pour les activités de ma fille qui sont dessus, voilà, le cours de danse, c'est pour avoir les infos, etc. Ou alors des
ouais, des gens qui travaillent, parfois certains professionnels qui travaillent via, WhatsApp, mais je l'utilise pas avec mes clients, parce que déjà c'est une voie de nouveau, pour me contacter. Il y a les SMS, donc finalement, bah, c'est pareil. Donc je vois pas pourquoi il faudrait rajouter encore, autre chose. Je déteste quand on m'envoie des photos pour me demander mon avis. Pour moi, c'est, voilà, on voit pas bien sur une photo et cetera, donc et voilà, bon, ça reste quand même une consultation qu'on fait comme ça, par WhatsApp ou par photo. Non, il y a le cabinet, il faut venir montrer l'animal, faut regarder. Donc ça vaut certainement pour des personnes qui sont dermatologues, qui voilà, travaillent en consultation, peut-être les médecins, ils ont aussi ce problème-là, je ne sais pas, les kinés, et cetera. Donc que les gens sont tentés d'envoyer, des photos. Beh, moi, ouais, je travaille pas comme ça. Je trouve qu'on perd énormément de temps, à répondre à des photos, qu'on voit pas bien et puis finalement on va dire: «Ah mais vous avez dit ça sur la photo», alors que non, il faut voir, de ses propres yeux, directement. Donc j'ai pas mis ce canal de communication en route, pour la clientèle. Pour le toilettage, j'ai, la ligne fixe seulement, qui est, donc comme j'ai expliqué, qui se coupe, en dehors des heures, d'ouverture et donc ça c'est bon, c'est très facile parce que, il faut pas y penser comme le téléphone qu'il faut couper et cetera. Donc c'est une autre facilité et maintenant il y a tellement de différents opérateurs et cetera que voilà, la ligne fixe, bah, elle est, chez moi, mais je peux également l'avoir sur mon téléphone, hem, via une application. Donc il y a certainement, beaucoup d'opérateurs qui permettent cela. Alors un petit aparté par rapport, aux canaux de communication, heu, n'hésite pas à couper les notifications. Donc si les clients communiquent avec toi par, mail, bon, ça dépend un peu du métier que tu fais, mais en général, il ne faut pas répondre dans l'heure ou dans les 24 heures, les 48 heures. Donc je t'invite à couper les notifications. Au début, ça fait un peu peur, mais c'est vraiment, libérateur au niveau, du d'espèce de stress, qu'on se fait à chaque fois qu'il y a un petit bip, et qu'on va voir, ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc fais-toi ce cadeau d'arrêter, les notifications et pour tout finalement, pas que pour les mails, mais pour pratiquement tout. Moi j'étais progressivement, là-dessus, mais finalement je saurais plus les remettre ça. Alors quand on coupe, comme ça, son téléphone ou qu'on ne répond pas aux mails, dans enfin, en dehors des heures où on travaille, il y a rien de mieux à ça, c'est la communication, envers les clients. Donc si on est clair dès le début, si on n'invente pas, des histoires, «Oui, oui, je réponds» et finalement on répond pas, bah, il y aura pas de problème. Soit les gens vont se dire: «Non mais moi je travaille pas avec quelqu'un comme ça», ils vont ailleurs et c'est OK. Il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça. Hem et s'ils le savent, ils vont prendre leurs dispositions, ils vont, voir si en dehors des heures, il y a pas d'autres numéros à appeler, éventuellement s'il y a grosse, grosse urgence. Ils vont faire attention d'essayer de t'appeler, plus tôt ou être prévoyants, pas appeler en dernière minute, qu'il manque un médicament par exemple ou ça peut être autre chose, hein et hem et dire, «Bah, voilà, j'en ai besoin tout de suite, donc c'est, à toi de te bouger tout de suite et me servir». Bah, non, à un moment, je veux bien qu'on soit au service, des gens, mais il y a quand même des limites. D'où, ce podcast. Donc si tu réponds pas en dehors de tes heures, si tu es en vacances, si tu es en week-end, si, tu prends une après-midi, bah, communique. Il y a rien de mieux. Comme ça les gens savent, ils savent prévoir et tu auras moins de tension également et tu, relativiseras aussi que tu n'es pas peut-être le seul ou la seule personne qui peut, répondre, à ces gens qui peuvent attendre, qu'il y a pas les urgences vitales, bah, il y en a très peu et vraiment t'aider dans ta gestion de stress et à poser tes limites. Quels pourraient être les désavantages de ça? Bah, tout simplement, ça serait de sélectionner des clients. Bah, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont être fâchés, il y a des gens qui vont pas comprendre. Bah, voilà, c'est comme ça. Est-ce que
Encore une fois, est-ce que tu veux être cette personne qui répond tout le temps? Bah, si oui, bah, c'est super, tant mieux. Moi, je ne saurais pas, je ne saurais plus. Je l'ai fait, mais je ne saurais plus. On a tellement abusé du fait que j'étais disponible, du fait que je me laissais trop faire, que maintenant, bah, voilà, je suis passée peut-être à un autre extrême et encore, je pense qu'il y a encore bien pire que moi. Mais il faut relativiser, qu'à un moment, on peut pas être disponible tout le temps, cumuler les horaires de tout le monde, répondre au téléphone tout le temps, ne pas prendre de vacances, ne pas prendre de week-end, ne pas avoir de soirée. Si, on peut le faire peut-être même quelques années, mais au bout d'un moment, bah, ça va pas aller. C'est à un moment, soit ça sera le burn-out, ça sera le dégoût total, et tu vas devoir, chercher d'autres solutions. Donc autant se préserver, se dire: «Est-ce que j'ai envie d'avoir ce genre de client, dans ma clientèle? Ou alors est-ce que finalement je vais faire le tri et je vais me sentir mieux, plus paisible et jouer sur d'autres facteurs», même si, j'ai moins de clients, même si ça se vérifie pas spécialement, à cause du fait que je réponds moins au téléphone et que, je vais jouer sur d'autres choses pour finalement, être gagnant dans l'histoire. Donc ça, je te laisse à réfléchir de ton côté, ce que tu veux faire, mais en tout cas, sache que tu peux poser les limites, tu peux poser tes règles que tu veux et tu auras toujours des clients. Donc tu en auras toujours, tu vas attirer, genre de personnes qui sont OK avec ça et ceux qui ne le sont pas, faut s'interroger, est-ce que tu veux vraiment les garder à tout prix? Donc, je récapitule un peu tout ce que j'ai pu, raconter dans ce podcast. Donc, la gestion de la clientèle, passe aussi par, le fait de se poser des limites, donc pas se les poser à soi, mais à les poser à ses clients. Donc vraiment mettre des règles en place, qu'elles soient claires et ne pas ou presque pas faire d'exception. En tout cas, se faire respecter et les clients vont te respecter pour cela. Il y a rien de pire qu'une personne qui laisse, tout faire, que ses clients n'ont aucun respect et finalement, la personne va soit t'arrêter et on dira: «Ah bah oui, c'est dommage», mais les gens vont jamais se poser la question: «Est-ce que finalement, on a abusé de cette personne ou pas?» Donc c'est à toi de faire, la part des choses, c'est à toi de te dire non, de dire stop, de trouver les moyens, donc via le téléphone, via les canaux de communication, de mettre des barrières, de pas te laisser, envahir, par les gens, parce que souvent, pas toujours, mais souvent, c'est vraiment de l'impolitesse, de la part des clients et personnellement, moi, j'ai pas spécialement envie de travailler avec ce genre de personnes. Donc je te souhaite, beaucoup de courage pour, ça. Donc pose-toi vraiment la question, hem, est-ce que tu veux, continuer à être un peu la marionnette de tout le monde ou alors tu poses tes limites et tu es bien dans ta tête? Je te retrouve, tout bientôt pour un nouveau podcast et te souhaite une très bonne journée. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail ou prends rendez-vous avec moi sur le lien Calendly afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de t'entendre ou te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.